Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, je voulais vous partager quelque chose parce que je trouve que c'est amusant de voir comme les circonstances sont vraiment neutres. Parce qu'on a déménagé en début d'année et quand on est arrivé, autant vous dire qu'on n'a pas tout de suite été séduit par la ville parce que c'était différent de ce qu'on avait toujours connu, on n'était pas séduit par l'atmosphère, parce que la ville pouvait nous proposer. Et vous n'avez pas idée, mais à ce moment-là, la seule chose qu'on avait envie de faire, c'est de fuir le plus loin possible et le plus vite possible. Et maintenant, ça fait 2 mois et demi maintenant qu'on est ici, et tout nous paraît tellement différent par rapport à notre arrivée. Et la vie nous paraît différente, les gens nous paraissent différents, tout nous paraît différent. Et on commence à pouvoir petit à petit apprécier certaines choses que jusqu'à présent on n'appréciait pas. Et c'est amusant parce que quand on prend du recul, on se dit mais en réalité c'est exactement la même ville, avec exactement les mêmes personnes, avec les mêmes boutiques, avec la même ambiance qu'il y a 2 mois et demi, mais notre perception des circonstances a complètement changé. La lecture de la situation a complètement changé. Donc ça m'amuse parce qu'en réalité, c'est des choses qu'on vit tous sans forcément s'en rendre compte dans notre vie. Et parfois, j'ai des clientes qui pensent que c'est pas possible de changer, que vu que les circonstances ne changeront pas, alors leur vie ne pourra pas changer, ne pourra pas s'améliorer. Mais je vous rappelle que c'est vos pensées, c'est la lecture que vous avez de la situation, des circonstances qui crée l'expérience de vie que vous avez. Donc cette lecture-là, elle est à chaque instant modifiable, elle est à chaque instant ajustable. Donc oui, c'est complètement possible avec les mêmes circonstances, avec le même passé, avec le même mari, avec la même vie, le même boss, les mêmes enfants, c'est possible de changer l'expérience que vous avez de vie. Parce que à chaque instant, vous allez pouvoir choisir de garder la lecture que vous avez toujours eue jusqu'à aujourd'hui ou de choisir d'avoir une lecture différente, choisir d'avoir une interprétation différente. Enfin bref, je voulais juste vous dire tout ça parce que c'est intéressant d'avoir d'autres exemples et de voir que oui, ça arrive à tout le monde, que ça m'arrive à moi aussi et que parfois, il faut un peu de temps et un certain processus pour pouvoir changer la lecture qu'on a des mêmes circonstances. Et donc clairement, nous aujourd'hui, notre lecture qu'on a de nos circonstances, de notre lieu de vie ont complètement changé entre aujourd'hui et il y a 2 mois et demi, alors même que c'est exactement la même ville. Donc, c'est aussi complètement possible pour vous. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble du minimum requis. J'adore parce que ça ne doit pas du tout vous parler. Vous allez vous dire de quoi elle parle. Il y en a parmi vous qui ont peut-être envie d'arriver à prendre plus de temps pour eux, à vivre une vie peut-être avec plus d'activités qui leur fait envie. Peut-être qu'il y en a qui ont simplement envie d'avoir une maison bien rangée ou d'avoir un garage ou une cave bien rangée au lieu d'avoir un bric-à-brac. Peut-être que certains veulent se muscler, avoir un corps différent. Peut-être qu'il y en a qui vont vouloir arrêter de boire de l'alcool ou encore se lancer dans l'écriture d'un livre. Bref. C'est des exemples, mais bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Et dans ce processus-là, ce qui va se passer, c'est que on veut tout de suite. On veut que le résultat il soit rapide et grand, s'il vous plaît. Et bien sûr, sans trop de difficultés, parce que sinon, notre cerveau, il va pas aimer ça du tout. Donc voilà. Mais déjà, c'est amusant de constater que rapide et grand
rentre en complète contradiction avec sans difficulté. C'est-à-dire que plus c'est rapide et grand, plus ça va être difficile. Il n'y a pas de magie non plus. Donc on aimerait comme ça que toute notre maison soit rapidement rangée, que notre garage soit impeccable, que ce soit facile. On aimerait arrêter de boire comme ça du jour au lendemain, de perdre 6 kilos comme ça en une semaine. On aimerait avoir une journée pour soi à partir de la semaine prochaine, toutes les semaines. Et bizarrement, je comprends pas, ça ne fonctionne pas. Et pourtant, autant vous dire qu'on essaye d'y mettre toute la bonne volonté, toute la bonne intention du monde, mais ça fonctionne toujours pas. Alors ça s'explique pour plusieurs choses. La première, c'est que, comme je vous l'ai dit, on a tendance à vouloir tout de suite sans prendre le temps. Et pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, on a été conditionné comme ça. On a été conditionné à vouloir travailler et faire des efforts pour être le numéro 1. C'est-à-dire que, rendez-vous compte que même à l'école, on travaillait pour avoir une très bonne note, pour avoir un 20 sur 20. On travaillait pas juste pour avoir un 12 sur 20, sinon ça valait pas le coup. Et c'est finalement comme si, voilà, pour que l'effort en vaille la peine, il fallait tout de suite être en haut du podium. Mais clairement, ce conditionnement-là, c'est comme si vous étiez sur une échelle, que vous étiez au barreau numéro 4 et que vous vouliez aller au barreau numéro 30. En réalité, vous avez peu de chance en sautant du numéro 4 au numéro 30 d'y arriver parce qu'il va falloir probablement passer par des barreaux intermédiaires. Mais en général, c'est ce qu'on veut pas. On veut pas les étapes intermédiaires. On veut directement passer du barreau 4 au barreau 30. Mais en réalité, cette méthode-là, en général, elle nous fait plutôt tomber de l'échelle et repartir de zéro plutôt que de réussir d'arriver à atteindre le barreau 30. Donc voilà, ça c'est l'une des premières raisons, c'est que vraiment, on veut tout de suite quelque chose de grand, on veut tout de suite être en haut du podium, on veut tout de suite avoir le 20 sur 20 et il n'est pas question de commencer, de passer de 4,5 sur 20 à 5 sur 20. Non, on veut tout de suite l'excellence. Une autre raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, c'est que notre cerveau va bavarder. Notre cerveau va nous dire tout un tas de choses. Notre cerveau va vraiment bavarder en permanence pour nous dire que mais si on monte juste une marche, ça sert à rien, que c'est pas assez. Il va faire tout son possible pour rabaisser nos efforts qu'il considère, lui, comme trop petits. Il va nous dire ça sert à rien, ça changera rien, pourquoi perdre son temps juste pour ça? Je devrais faire plus, c'est stupide de faire que ça, il vaudrait mieux ne rien faire. Et bref, ce qui se passe, c'est que on finit par ne rien faire parce qu'on écoute ces bavardages de notre cerveau et parce que on considère que en fait, il a peut-être raison. On a peut-être raison et ça sert peut-être à rien et on s'arrête et on ne fait rien. On écoute le petit enfant indiscipliné qu'il y a dans notre cerveau et on s'arrête. Donc, ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est d'agir en fonction de votre minimum requis. Ce qui se passe, c'est que ce qui va être intéressant pour vous, c'est de trouver quel est votre minimum à vous. Quelle est cette petite chose que vous pouvez faire régulièrement, qui vous est accessible et que vous êtes prêt à faire quoi qu'il arrive. Donc si par exemple, je prends des exemples du quotidien, par exemple le fait de prendre sa douche. On a chacun un minimum requis. Pour moi, le minimum requis, c'est tous les jours. Il est impensable pour moi de ne pas me laver au moins une fois par jour. C'est juste, mais impensable. Mon minimum vital, c'est une fois par jour. Pour certains, ce sera peut-être 2 fois, 3 fois, 10 fois. Peut-être qu'il y en a, c'est une fois tous les 15 jours. Mais on a chacun comme ça un minimum requis. Pareil, pour se laver les dents, on a un minimum requis. Pour certains, ce sera une fois par jour. Pour d'autres, ce sera 2 fois par jour. Pour d'autres, ce sera 3 fois par jour. On a comme ça un minimum. On se dit, mais quoi qu'il arrive, je me laverai au moins les dents une fois par jour ou 2 fois. Voilà, ça dépend de chaque personne. C'est-à-dire que le minimum, c'est vraiment ce que vous savez que vous allez faire dans tous les cas. Quoi qu'il advienne, tous les jours, ce minimum-là, il sera fait. Si on prend, par exemple, la relation qu'on peut avoir avec nos parents, par exemple, si on prend le côté relationnel, le côté communication qu'on peut avoir avec eux, certains vont estimer que le minimum requis qu'ils vont avoir, c'est de appeler leurs parents que aux grands événements, pour leur anniversaire, pour une fête, pour Pâques, pour Noël, pour ce que vous voulez, mais que pour des grands événements. Pour certains, le minimum vital, ça va être de les appeler tous les mois. Pour certains, le minimum requis, ça va être de les appeler toutes les semaines. Et certains, ce sera peut-être même encore plus, ce sera le minimum, c'est de les avoir au moins 3 fois dans la semaine. On a comme ça chacun un minimum. De quoi qu'il arrive, on appellera au minimum nos parents une fois toutes les semaines, une fois tous les mois, une fois tous les 6 mois, peu importe. Donc là, c'est exactement la même chose. Je vous encourage à définir quel est votre minimum requis dans les domaines de votre vie où vous en avez besoin.
Pourquoi? Juste pour vous permettre, je sais pas, d'avoir le corps que vous avez envie d'avoir la vie que vous avez envie d'avoir la maison que vous avez envie d'avoir, simplement pour pouvoir aller là où vous avez envie d'aller. Donc il est important de comprendre aussi que définir ce minimum requis, c'est un engagement que vous prenez vis-à-vis de vous-même de le respecter. Et je ne rigole pas avec ça. C'est vraiment un engagement, un contrat, quelque chose d'hyper solide, d'hyper fort que vous signez avec vous-même. C'est-à-dire que avec cet engagement, le minimum que vous vous êtes engagé à faire, il sera fait quoi qu'il arrive. Il ne peut pas être annulé, il ne peut pas être décalé, il sera fait, un point, c'est tout. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir se dire « Ok, aujourd'hui, je suis trop fatiguée, je ne vais pas prendre ma douche ». Non, si notre minimum requis, c'est de prendre notre douche une fois par jour, notre douche, elle sera prise, quoi qu'il arrive. Donc c'est vraiment important, ce point-là, de comprendre que ce minimum, il sera fait quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Par exemple, pour mon mari, le minimum de référence pour ranger la maison, c'est de faire le lit tous les matins. Je crois que pour lui, c'est inenvisageable de sortir de la maison sans que le lit soit fait. Mais ça veut dire qu'il peut y avoir le bazar partout ailleurs, la cuisine ne peut ne pas être rangée, ou je sais pas, il peut y avoir des trucs partout, bref, il peut y avoir d'autres choses partout qui ne sont pas rangées. Le lit doit être fait. C'est son minimum requis. Ce n'est pas mon minimum requis. Je peux sortir de ma maison sans que mon lit soit fait. Donc voilà, pour lui, ce minimum-là, c'est ça. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il soit fatigué, qu'il soit en retard, il va faire le lit avant de partir. Donc disons par exemple que vous souhaitez depuis longtemps écrire un livre, mais jusqu'à aujourd'hui, vous avez écouté votre bavardage que votre cerveau vous proposait et vous n'avez rien écrit du tout. Vous pourriez là essayer de trouver quel est votre minimum requis. Quelle est cette petite chose que vous pouvez faire, que vous pouvez vous engager à faire tous les jours, ou peu importe la fréquence, que vous allez vous engager à faire quoi qu'il arrive. Peut-être que vous allez définir que vous allez écrire 5 minutes tous les jours. Et vous vous engagez vis-à-vis de vous-même à le faire. Vous savez que, mais oui, 5 minutes, je peux les trouver. C'est vrai que je peux me poser le soir 5 minutes juste avant de me coucher, ou peu importe le moment que vous choisissez dans la journée, vous dites c'est vrai que c'est 5 minutes dans le train, peu importe où, je vais pouvoir les trouver et je vais écrire 5 minutes, quoi qu'il arrive. Ou vous pourriez vous décider de vous dire, voilà, mon minimum, ce sera 15 minutes toutes les semaines, le week-end, j'écris. Pendant la sieste des enfants, je prends 15 minutes le week-end et j'écris. Si par exemple, vous voulez perdre du poids et que vous buvez tous les jours 5 thés ou cafés avec du sucre dans la journée, vous pourriez essayer de trouver, ok, c'est quoi le minimum requis? Quel est le minimum que je peux faire chaque jour pour pouvoir faire en sorte que les choses changent dans la direction dans laquelle j'ai envie qu'elles changent. Et vous pourriez peut-être vous dire, ok, le minimum requis, ça va être de boire sur les 5 tasses de thé ou de café que je prends tous les jours avec du sucre, d'en boire une seule sans sucre. Une seule. Et de m'engager tous les jours à d'en boire une au moins sans sucre. Si par exemple vous avez tout essayé pour vous mettre au sport, pour aller courir, mais ça n'a pas fonctionné, vous pourriez vous dire, ok, c'est quoi mon minimum de référence? C'est quoi mon minimum requis? Qu'est-ce que je peux faire, m'engager à faire? Qu'est-ce que je peux faire quoi qu'il arrive et qui aille dans la direction de cet objectif? Quel est ce petit truc? Et peut-être que vous allez dire, c'est vrai, je peux aller courir 3 fois par semaine, 5 minutes. Juste 5 minutes, pas 20 minutes, pas 40 minutes, pas 1 heure, juste 5 minutes. Et là, vous allez dire, mais c'est vrai en fait, je peux le faire, et vous engager à le faire, et le faire, ou faire moins, c'est à vous de définir. Il n'y a pas de bon ou de mauvais minimum requis, il y a juste le vôtre, votre minimum. Et oui, votre cerveau va vous dire, non mais c'est rien, c'est pas grand-chose, ça sert à rien, mais c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux parce qu'en réalité, en faisant ce minimum-là, vous allez vous prouver à vous-même que vous allez pouvoir le faire, que vous savez le faire. Déjà ça, c'est énorme. Et la première conséquence à ça, c'est que inévitablement, ça va changer la relation que vous entretenez avec vous-même. Parce que vous allez commencer à prendre soin de vous, que vous allez commencer à aller dans une direction qui vous fait plaisir. Le fait de faire ce minimum, ça va vous donner un nouvel élan qui pourrait être l'origine d'un élan plus grand par la suite. C'est pas parce qu'on commence petit qu'après on va pas pouvoir faire plus grand. Mais c'est souvent parce qu'on commence pas non plus forcément trop grand tout de suite qu'on va pas abandonner et qu'au contraire, en commençant petit, on va se donner l'élan, on va se donner la motivation, on va enclencher quelque chose pour aller vers le plus grand. Le fait de faire ce minimum-là fait qu'à la fin, vous allez créer une nouvelle identité. Vous allez être quelqu'un qui court
5 minutes 3 fois par semaine. Vous allez être quelqu'un qui écrit 5 minutes par jour. Vous allez être quelqu'un qui prend une tasse de thé ou de café sans sucre dans la journée. Vous allez devenir une nouvelle personne avec des nouvelles compétences. Et ce minimum-là, j'insiste, c'est vraiment une petite chose que vous pouvez faire dans la direction de ce que vous voulez à plus long terme. C'est quelque chose que vous allez vous engager à faire quoi qu'il arrive. C'est un réel rendez-vous avec vous-même. Il n'y a pas d'option. C'est comme un rendez-vous au travail. Vous ne pouvez pas l'annuler. Vous pouvez pas l'annuler, vous pouvez pas le décaler, vous pouvez pas faire semblant, vous pouvez juste le faire. C'est un rendez-vous inévitable avec vous-même. Donc, je vous propose, dans le domaine qui compte pour vous, de définir quel est votre minimum requis. Qu'est-ce que vous pouvez faire pendant 5 minutes par jour ou autre? Et ensuite, engagez-vous vraiment vis-à-vis de vous-même à le faire quoi qu'il arrive. La troisième étape, ça sera de gérer le bavardage que votre cerveau va vous proposer en vous disant que c'est pas utile, que vous pouvez le reporter au lendemain, que c'est pas la peine. Ensuite, la quatrième étape, ça va être, j'insiste, de vous féliciter chaque jour d'avoir respecté ce minimum-là. Et c'est hyper important parce que souvent on se dit je vais pas me féliciter juste parce que j'ai marché 3 pas aujourd'hui. Et pourquoi pas? Pourquoi faudrait attendre d'avoir marché 700 km pour pouvoir dire là je peux peut-être me remercier? Non, remerciez-vous de chaque petit pas. La cinquième étape, c'est qu'une fois que ce minimum-là il est établi, une fois d'une certaine manière que c'est devenu une habitude, j'ai envie de vous dire, vous pouvez, si vous en avez envie et si vous en avez besoin, c'est pas toujours le cas, augmenter ce minimum-là, augmenter votre minimum à vous. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de se doucher minimum une fois par jour, qui est mon minimum à moi requis, j'ai pas forcément avec le temps envie de me dire maintenant je vais passer ce minimum à 3 fois, je vais me laver minimum 3 fois par jour. Non, ce minimum d'une fois par jour, il restera comme ça jusqu'à la fin de ma vie et c'est très bien. Donc, dans certains domaines, on va par contre avoir envie, certainement, par exemple si on prend les exemples que j'ai pris de course ou d'écriture, on va peut-être avec le temps vouloir augmenter en disant en fait j'aimerais courir plus 5 minutes mais de courir vraiment 7 minutes. Peut-être que pour l'écriture on va dire je vais vouloir écrire 10 minutes par jour et plus 5 minutes par jour. Peut-être que pour le thé on va choisir de dire ok tous les matins ce sera sans sucre et tous les après-midi ce sera encore toléré avec du sucre. Et comme ça, vous allez pouvoir augmenter votre minimum si vous en avez besoin et si vous en avez envie. Et je sais que, par exemple, quand je me suis remise à la course, mon minimum requis de course, c'était 1 fois par semaine. Je m'étais engagée à me dire, non mais quoi qu'il arrive, il pleut, il vente, il neige, il fait froid, j'irai courir 1 fois par semaine, inévitablement. Et ça, c'était ma première étape. Et le fait est que ensuite, je me suis dit, maintenant que je cours 1 fois par semaine et que c'est complètement OK, je vais essayer de courir un peu plus. Et je me suis dit, voilà, mon minimum, c'est de courir 2 fois par semaine 8 km. Et aujourd'hui, c'est encore mon minimum. C'est-à-dire que parfois, je cours 3 fois par semaine, parfois, je cours 4 fois par semaine, mais au minimum, Laetitia, elle ira courir 2 fois par semaine 8 km parce qu'elle l'a décidé et que je me suis engagée. C'est-à-dire que si on arrive au dimanche et que j'ai couru qu'une seule fois, c'est pas grave. Que j'ai pas envie, qu'il fasse froid, que je sois démotivée, tout ce que vous voulez, que j'ai pas bien dormi, je me dis oui, mais c'est ce que tu as choisi, c'est l'engagement que tu as pris. Donc je m'habille et je pars courir et en plus, une fois que je l'ai fait, je suis trop contente. Et c'est ça qui est super, c'est que même si vous n'avez pas envie, même si c'est difficile, une fois que vous l'avez fait, ça fait du bien. On est content d'avoir respecté cet engagement qu'on a pris vis-à-vis de vous-même. Donc pour vous aider à mettre ça en place, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de définir quelle est la première étape de ce minimum-là, de l'engagement que vous avez pris. Par exemple, si on prend l'exemple de la course, le minimum pour moi de la première étape pour pouvoir le faire, c'est de mettre mes affaires de sport. Et vous pouvez comme ça définir pour votre minimum à vous, c'est quoi la première étape. Pour écrire un livre, ça pourrait être poser mon carnet sur mon bureau avec un stylo, comme ça quand je rentre le soir, je le vois et je sais que en m'asseyant, je vais pouvoir directement écrire mes 5 minutes. Mais définissez cette première étape. C'est un peu comme si ça enlevait une part de doute, c'est un peu comme si c'était un travail préparatoire, le fait de savoir quelle est la première étape et de s'engager à faire la première étape. Une fois qu'on a fait la première étape, je vous assure qu'on a fait le plus dur. Une fois que je suis habillée en sport, je peux pas me mettre sur mon canapé, ça cloche, ça va pas du tout. Donc je sors, malheureusement. Non, je sors, je me mets de la musique qui me motive et puis c'est parti, on y va. Donc cette première étape de ce minimum, elle peut vous aider
à effectivement faire ce minimum à chaque fois, continuer à le faire, vous engager à le faire et ne pas arrêter. Donc ça, c'est vraiment un outil qui paraît rien du tout, mais qui en réalité peut avoir des résultats extraordinaires. Commencez petit, commencez quel est le minimum requis, quel est le minimum vital qui doit être fait, quoi qu'il arrive, que vous allez vous engager à faire, définissez-le. Engagez-vous, essayez de trouver vraiment on cherche vraiment pas un minimum qui serait hyper compliqué à faire, le minimum qui est pas compliqué à faire. Quel est le minimum? Si vous voulez par exemple que votre maison elle soit nickel, rangée, mais qu'il y en a partout, que votre cave c'est le bazar, que tout ça, vous pouvez vous dire ok, je vais ranger 5 minutes par jour et c'est tout. 5 minutes. 5 minutes, c'est rien. C'est même pas le temps que vous passez sur votre téléphone juste en allumant pour aller 1 seconde sur Instagram. Vous avez déjà passé 5 minutes. Donc 5 minutes, c'est rien. Mais le fait est que 5 minutes, ça peut changer tout le reste. Donc, quelles sont ces 5 minutes? Quelle est cette petite chose qui est pas compliquée pour vous, que vous pouvez faire, qui sera votre minimum à vous et que vous prendrez l'engagement de faire quoi qu'il arrive? Donc voilà, j'espère que ça va vous aider à mettre en place des choses que vous n'avez pas encore mis en place jusqu'à aujourd'hui. N'hésitez pas à transférer ce podcast à des personnes que ça peut servir. Littéralement, tout ce que je vous donne là, mon objectif, c'est que ça puisse atteindre le plus de personnes possible, que ça puisse aider le plus de personnes possible. Alors si vous pensez qu'autour de vous, il y a des personnes que ça pourrait intéresser, que ça pourrait aider dans leur vie, n'hésitez pas, transférez-leur ce podcast, donnez-leur toutes ces informations. Je suis sûre que ça peut aider vraiment beaucoup de personnes. Donc, je trouve que c'est aussi notre mission de faire partager des choses comme ça qui nous aident. Et c'est ce que je fais d'ailleurs avec ce podcast. C'est-à-dire que j'ai appris des choses qui m'ont tellement aidé dans ma vie, qui ont tellement transformé ma vie, mais vous n'imaginez pas du tout à quel point que moi, je veux vous transmettre tout ça. Donc, si à votre tour, vous voulez participer à véhiculer ce message, à pouvoir permettre aux autres aussi de trouver des moyens de vivre une vie qui leur convient mieux, une vie dans laquelle ils se sentent mieux, etc., n'hésitez pas, partagez-le. Ce sera avec grand plaisir. En tout cas, je vous embrasse tous très fort. Merci encore d'être là aujourd'hui. Je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.